Alors, le père Gabriel Priou est un ancien chapelain de Paray-le-Monial et actuellement, il est aumônier national de l'association Le Rocher, Oasis des cités. Donc, il travaille beaucoup dans les cités, au cœur des cités. Donc, je lui laisse la parole. Merci. Alors, je vais faire comme le pape, prier pour moi. Voilà, Seigneur, je me confie à toi. Tu nous donnes les paroles qui vont enseigner nos cœurs et les guérir et les sauver. Amen. Voilà, donc on m'a demandé de venir parler avec vous de l'accueil de la miséricorde. Alors je voudrais commencer par un témoignage qui est issu d'une expérience du rocher que vous trouverez sur cette petite feuille au cœur du rocher, au stand du rocher. J'ai fait une publicité indirecte. Et alors c'est très intéressant de voir comment dans l'année de la miséricorde, les frontières, nos frontières, entre guillemets, explosent parce que Dieu a des vues bien plus grandes que les nôtres. Et je voudrais vous faire entrer dans l'espace de la miséricorde de Dieu. Alors il s'agit d'un tout petit témoignage que je vous lis. Donc c'est une femme algérienne musulmane. Et voilà ce qu'elle dit. J'ai eu pendant longtemps une amie portugaise très croyante et très pieuse. Mais son mari lui a infligé de si mauvais traitements qu'elle a fini par se suicider. Alors, en souvenir d'elle, quand je vais en Algérie l'été, je ne manque jamais de me rendre à Notre-Dame d'Afrique, la cathédrale d'Alger. Je mets une bougie pour elle et je prie. Je le fais aussi en France, à chaque fois que je passe devant une église. Donc elle s'appelle Malika. Elle fait une petite pause et elle dit « Ce que je vais vous raconter maintenant, j'en ai encore la chair de poule. Une nuit, mon amie m'est apparue en rêve. Elle faisait partie d'une grande foule triste. Elle s'est détachée du groupe, s'est tournée vers moi et m'a dit « Merci Malika, grâce à toi, j'avance plus vite. » C'est pas mal, hein, ce que Dieu fait. C'est quand même étonnant de voir comment la miséricorde n'a pas de frontières et comment Dieu travaille au-delà, bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir ou imaginer. Alors, jubilé, une année de grâce de la part du Seigneur. Isaïe, je vais sortir ma Bible. Je vais vous donner quelques références de l'Écriture que vous pourrez aller retrouver pour nourrir votre prière, votre méditation. Très important de revenir sans cesse à la parole de Dieu, car c'est là que se trouve la source de la révélation. Et c'est Isaïe 61. Et vous connaissez ce texte puisqu'il est repris par Jésus quand il va faire son homélie très courte à la synagogue de Nazareth, ou de Capharnaüm, pardon. Et donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi, donc c'est Isaïe 61, 1 à 4. Donc l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris. Et il est dit, c'est un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, de l'huile de joie au lieu d'un vêtement de deuil. Voilà la grâce qui nous est proposée en cette année par l'Église et particulièrement par le pape François. Et je voudrais revenir un instant sur... Alors vous avez déjà, nous sommes bien entrés déjà dans l'année de jubilaire, bien sûr, mais je vais faire quelques petits rappels, vous ne m'en voudrez pas. Et en fait, le pape dit ceci dans une interview, il dit « Cette année de la miséricorde, ce n'est pas une stratégie. Il dit « Cela m'est venu de l'intérieur. L'Esprit Saint veut quelque chose. » Donc, j'allais dire, comme Jean 23 pour le concile a une inspiration, comme une espèce de distraction pour ouvrir le concile, le pape François, à une étape où il n'y a pas de
d'anniversaire particulier, si ce n'est les 50 ans du Concile, a une inspiration intérieure pour dire c'est le temps de la miséricorde. Et alors, vous savez que le pape François, son histoire est inscrite dans la miséricorde de Dieu et que sa conversion se fait dans cette rencontre de la miséricorde. Alors, je voudrais vous relire ce qu'il dit. Il dit d'abord, il parle à des prisonniers, il dit « Je suis pécheur, je me sens pécheur, je suis sûr de l'être ». Il rajoute « Je suis un pécheur que le Seigneur a regardé avec miséricorde ». Et il raconte « Je me souviens quand le Seigneur m'a regardé avec miséricorde. J'ai toujours eu la sensation qu'il prenait tout spécialement soin de moi, mais le moment le plus important s'est passé le 21 septembre 1953, quand j'avais 17 ans, fête de Saint Matthieu. C'était le jour de la fête du printemps et des étudiants en Argentine, et je devais le passer avec les autres étudiants. J'étais catholique pratiquant, j'allais à la messe le dimanche, mais sans plus. J'étais dans l'action catholique, mais je ne faisais rien. J'étais seulement un catholique pratiquant. Dans la rue qui va à la gare ferroviaire de Flores, je suis passé près de la paroisse que je fréquentais et je me suis senti poussé à entrer. Je suis entré et j'ai vu venir d'un côté un prêtre que je ne connaissais pas. À ce moment-là, ça c'est le coup de grâce, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai éprouvé le besoin de me confesser. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'en suis sorti différent, changé. Il rajoute, je suis rentré chez moi avec la certitude que je devais me consacrer au Seigneur. Voilà, et le prêtre l'a accompagné après pour cette démarche. Vous voyez donc la miséricorde transforme. L'action de la miséricorde de Dieu peut transformer un cœur bien au-delà de tout ce qu'on peut concevoir ou imaginer, comme je vous le disais au début. Donc, le pape François, c'est un PPPP. Petit pape, pécheur pardonné. Ce n'est pas de moi, hein, c'est du père Antoine Kitangelo Kavu, prêtre congolais qui sait faire rire son peuple. Voilà. Alors, je voudrais avec vous maintenant méditer quelques instants sur la fresque qui est devant vous. Et vous pouvez prendre votre petit livret à la page 12. Et vous avez donc là la parabole de celui qu'on appelle le bon samaritain. Alors aujourd'hui, je ne vais pas m'intéresser au début et à la fin. Donc qu'est-ce que le Seigneur veut dire à ce légiste qui lui demande qui est mon prochain? Je vais m'intéresser simplement à la parabole. Et je vous propose un petit exercice, c'est de vous imaginer à la place de celui qui est laissé pour mort sur le chemin. Donc on va la relire ensemble pour que vous l'ayez à l'esprit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Alors, si vous voulez bien, je vais commenter cette parabole et je vous invite à vous imaginer dans la peau de ce mort vivant. Donc, d'abord,
cet homme descend, parce qu'entre Jérusalem et Jéricho, il y a une grande différence d'auteur, d'autant plus que Jéricho est la ville la plus basse du monde. Elle est à moins 200 mètres sous le... Voilà. Donc cette descente de Jérusalem à Jéricho, qu'est-ce que ça veut dire? Jéricho, c'est la ville sainte. C'est le lieu de la présence de Dieu. C'est le lieu de la grâce. C'est le lieu de notre baptême. C'est le lieu où Dieu habite et c'est le lieu où je suis invité à demeurer. Le mouvement de Jérusalem à Jéricho, c'est vraiment ce moment où l'homme va se couper de Dieu. C'est la transgression, c'est le péché originel. C'est l'homme qui ne veut pas servir son Créateur. C'est l'homme qui veut en faire à sa tête. Voilà, donc il descend. Il chute. Il chute, il descend. Et Jéricho, c'est quand même la ville, et rappelez-vous, c'est la ville par laquelle Josué est passé pour faire entrer le peuple de l'Alliance dans la terre promise. Mais il n'y est que passé pour monter, lui, à Jérusalem, pour aller au lieu saint. Jéricho, c'est la ville païenne, c'est la ville où Hérode a construit son palais d'été. C'est vraiment la ville, c'est la ville où Jésus rencontrera Zachée. Voilà, c'est une ville qui est marquée symboliquement par le péché. Donc notre homme fait le chemin inverse. Et qu'est-ce qui se passe? Il tombe sur des brigands. Ces brigands, il est dit, parce que tous les termes sont importants, il tomba dans la main de brigands qui le dépouillèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est dépouillé de la grâce originelle, de la justice originelle qu'il avait de son Créateur. Il reçoit des coups, toutes les attaques de l'ennemi, le démon, et il est laissé à moitié mort. C'est un mort-vivant. Il est laissé à sa propre force. C'est l'homme laissé à sa propre force, qui n'est plus habité par la grâce. C'est cette nature humaine déchue à cause du péché. Alors il y a le péché originel dont nous sommes marqués par la génération, puisque nous formons tous une seule et même communauté humaine, mais c'est aussi chacun des péchés personnels que nous pouvons commettre, qui sont les transgressions face aux invitations continuelles de Dieu de venir nous sauver. Voilà, donc il n'est pas dans un état super, le gars, si on fait l'état des lieux. Si on voyait notre cœur à la lumière du Saint-Esprit, vraiment, on serait un peu terrifié. Quand le saint curé d'Ars avait demandé à Dieu de voir ses péchés, il en a été effrayé. Et pourtant, il était saint. Ça veut dire qu'entre la sainteté de Dieu et la fragilité humaine, il y a un abîme. Et c'est justement cet abîme qui sera comblé par l'abîme de la miséricorde. Alors quel est cet homme qui gît à moitié mort dans son sang aujourd'hui, cet homme, cette femme? Alors, je n'ai pas besoin de vous faire de description, vous les avez tous les jours à la télévision. Je ne vais pas vous faire de... Mais quand même, on peut remarquer qu'il y a deux ou trois regards. Le premier regard, c'est cet homme qui veut faire sa vie sans Dieu. Oui. L'homme prométhéen, celui qui croit qu'il est capable d'aller jusqu'à dépasser la mort avec la science, avec la technique. Celui qui décide quand est-ce que la vie commence et quand est-ce qu'elle se termine. En fait, celui qui veut mettre la main sur Dieu, celui qui veut dire à Dieu, c'est moi le maître, c'est moi qui sais. Je sais. Combien de fois on dit je sais, vous savez? Je ne sais pas si ça vous arrive. Quelqu'un vous dit quelque chose, non mais je sais. On a du mal à se laisser enseigner. Moi le premier, voilà, je sais. Et c'est l'homme suffisant. Et nous avons tous en nous un petit pharisien qui rôde. Oui, je fais bien ma messe, je fais bien ceci, je fais bien cela. Mais l'homme suffisant, qui n'a plus besoin de Dieu, qui va s'en sortir tout seul.
À l'inverse, c'est l'humanité écrasée, humiliée par la violence des hommes. L'humanité qui n'est plus reconnue dans sa dignité. Le pape dit cette parole très forte, culture du déchet, en parlant de la manière dont on traite les personnes âgées, ou l'embryon humain, culture du déchet. Voyez. Donc toute cette humanité qui est écrasée, et quand on sait que dans ce monde, si peu de personnes détiennent les richesses et tant de personnes n'ont pas de quoi. Voyez, cette humanité écrasée, cette humanité qui ne se sent plus digne d'amour. Vous voyez, en travaillant et en vivant dans les cités, on voit combien nos amis des cités, peut-être il y en a parmi vous ici, combien ils ont été humiliés, ostracisés, placardés, enfermés dans des images négatives. Voilà. Dans une grande cité sensible en France, on était allé pour voir si on n'allait pas s'installer. Et il y a un monsieur qui nous rencontre et qui nous dit « Ici, plus d'espérance. Ici, plus d'espérance. » Vous voyez? Donc, cette humanité qui est quand même profondément dans le gouffre, voilà, qui était rouée de coups, qui est rouée de coups. Hein, voilà, c'est pas du tout pour nous écraser, mais c'est pour prendre conscience que nous avons la chance ici d'être à Paray-le-Monial, mais combien de gens ne savent pas, ne peuvent pas imaginer un instant qu'il y a une porte de sortie vers le haut. Voilà. Donc cette humanité. Mais cette humanité, c'est vous et c'est moi. C'est chacun de nous, avec tous nos bagages d'histoire passée, des valises qu'on traîne depuis des années, qu'on n'a jamais ouvertes parce qu'on n'ose pas les ouvrir. Des fardeaux pénibles, des souvenirs pénibles, des péchés jamais avoués, tellement honteux, des souffrances enfouies au plus profond de nos cœurs, pour lesquelles nous n'avons jamais pu pleurer. Et le pape dit, il faut pleurer, le pape doit pleurer. Nous sommes appelés à pleurer, c'est-à-dire à libérer en nous la capacité de nous laisser aimer. C'est ça les pleurs, la capacité de nous laisser aimer. Et puis il y a aussi toutes ces haines intestines, ces rancœurs qui traînent et qui traînent et qui traînent et qui traînent. Je pense à cette femme, alors je faisais un baptême il y a un certain temps, d'un garçon, il y avait l'arrière-grand-mère qui était au baptême. Et à la fin de la messe, je salue la famille, puis je vais vers elle. Ah, elle me dit, ah moi mon père, hein, moi je prie personne, je prie que Thérèse. Je prie que Thérèse. Thérèse de Lisieux. Et alors elle me dit, mon père, j'ai quelque chose à vous dire. Ah bon? Bah écoutez, je vous écoute. Elle me dit, voilà, l'autre jour, il n'y a pas longtemps, en fait, voilà, elle m'explique, elle me dit, voilà, quand on est dans une famille, j'avais 2 frères aînés et moi, mes parents. Et moi, durant toute mon enfance, j'ai été battu par mes parents. Tous mes frères avaient tout ce qu'ils voulaient et moi, j'étais battu par mes parents. À tel point que quand je me suis marié, mon père m'a dit, bah, je ne te pensais pas aussi dégourdi. Donc vous voyez un peu l'ambiance. Hein. Donc du coup, quand ses parents sont morts, elle a entretenu une haine extrêmement violente. Voilà. Et puis, quelques moments avant le baptême, alors je ne sais pas si c'est un lien, un matin, elle était dans son lit, à moitié endormie, et tout d'un coup, elle a une image. Et alors, elle se voit dans un tribunal, et elle se voit à la place du juge. Et tout d'un coup, elle voit arriver devant elle ses parents, qui étaient tenus par la main d'une petite religieuse, je ne vous dirai pas laquelle, Thérèse. Et ses parents étaient très tristes. Et alors, à ce moment-là, Thérèse, sans lui parler, lui a fait comprendre, est-ce que tu leur pardonnes? Est-ce que tu leur pardonnes? Et dans son cœur, elle a donné son pardon. Et à ce moment-là, elle a vu ses parents, le visage de ses parents se transformer, passer de la tristesse à la joie. Et elle-même, quand elle s'est réveillée, elle a dit, j'ai reçu une paix intérieure que je n'avais jamais connue. Vous voyez ce que c'est l'indulgence, hein? Ça passe par là. Quand on offre nos anciens, avec qui on a eu peut-être quelquefois des tensions, eh bien c'est les libérer pour qu'ils puissent rejoindre la lumière de Dieu. Très beau témoignage que j'ai reçu qui m'a vraiment profondément enseigné. Alors on continue la parabole.
Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. Également un lévite. Un peu choquant. Alors il faut comprendre que dans la tradition d'Israël et dans les préceptes d'Israël, le prêtre ou le lévite, le prêtre qui est celui qui offre les sacrifices au temple, le lévite celui qui est le gardien de la loi, tous les préceptes, un des préceptes dit qu'on n'a pas le droit de toucher un homme dans son sang, sinon on devient impur. Donc la première raison du fait qu'il passe, c'est qu'ils ne peuvent pas le toucher au risque de devenir impur. Ça, c'était les préceptes. Un deuxième niveau qu'on pourrait réfléchir, c'est de dire, mais il passe, il ne s'arrête pas. En fait, c'est très simple, c'est que les sacrifices du temple, comme le respect de la loi, ne sauvent pas. C'est des sacrifices de l'Ancienne Alliance. C'était comme une préfiguration de l'unique sacrifice du Christ, du grand prêtre. Tous ces prêtres et lévites n'étaient que des figures en attendant le prêtre. Donc tous ces sacrifices ne servaient à rien. Enfin, non seulement ne servaient à rien, mais ne pouvaient pas sauver. Et d'une certaine manière, ce prêtre et ce lévite qui passe et qui ne s'arrête pas, ils ne peuvent rien faire de toute façon pour ce moribond. Puis un troisième niveau qui est mon interprétation, qui n'est pas dans le texte, c'est que je me dis peut-être qu'on est allé chercher nous aussi, chez des charlatans de fortune, des saluts qui ne sauvent pas. Combien de personnes vont chez des voyants, des guérisseurs, des cartomanciers, voilà, pour chercher un salut. Vous voyez, on s'est trompé de porte et on a été idolâtre. C'est un péché qu'on peut confesser, l'idolâtrie. On a cherché un salut en dehors de Dieu. Alors finalement, c'est peut-être ça aussi ce que ça peut nous dire. Donc il passe. Mais un Samaritain qui était en voyage. Alors ça, c'est très étonnant. C'est Jésus qui parle. Alors Jésus a une manière délicate de se mettre en scène sans se nommer. Parce que d'abord, un Samaritain pour les Juifs, c'est pas vraiment copain-copain, donc c'est pas vraiment. Et en même temps, il est en voyage, en exode. Il est de passage. Alors évidemment, tout d'un coup, le plan du salut continue à se déployer. Cet homme avait quitté Jérusalem, descendu à Jéricho, il est pratiquement mort. Et puis voilà qu'un autre homme, un Samaritain, un étranger, un homme d'ailleurs, fait un chemin inverse. Il arrive à Jéricho, il rencontre cet homme gisant. Mais où est-ce qu'il va, ce Samaritain, à votre avis? Il va où? Il va à Jérusalem. Alors pour un Samaritain, c'est sûr que c'est un peu compliqué, mais il va à Jérusalem. Lui, il remonte à Jérusalem. Et d'ailleurs, vous pouvez lire Luc au chapitre, juste avant le chapitre précédent. C'est extrêmement fort. Luc 9, 51. Or, il advint, comme s'accomplissait le temps où il devait être enlevé, c'est ça l'exode, il devait être enlevé, qu'il prit résolument le chemin de Jérusalem. Il prit avec courage. Pourquoi avec courage? Parce qu'il sait ce qui va lui arriver à Jérusalem. Donc vous voyez, lui fait le chemin inverse et il prit avec courage le chemin de Jérusalem. Il va mourir pour nous. Jésus a accepté la volonté du Père de faire ce qu'il ne voulait pas dans sa nature humaine, c'est-à-dire venir sauver la brebis égarée. Donc, ce Samaritain, qui n'est autre dans la symbolique de la parabole que Jésus, s'approche. Et donc, il est dit, il arriva près de lui, le vit et fut saisi de pitié. Alors, regardez cette fresque. D'abord, vous voyez ces deux visages qui se ressemblent, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu. Sauf que le Samaritain a les yeux grands ouverts. Il voit, il regarde, il fixe son regard, alors que l'autre a les yeux fermés de la honte du péché. Voyez. Donc Dieu te regarde. Jésus te regarde. Jésus fixe son regard sur toi. Toi qui es unique à ses yeux. Et donc là, on est vraiment au cœur du mystère de la miséricorde. Et là, je voudrais vous donner quelques textes. Ézéchiel 16, versets 6 et 8,
où il est dit « Je passais près de toi et je te vis, te débattant dans ton sang. Je te dis, quand tu étais dans ton sang, vis, veillesse, vis, que tu vives. » Voilà, la miséricorde, c'est la transformation pour passer de la mort à la vie. Un autre beau texte, Isaïe 54, 5, suivant, vous irez lire. « D'un amour éternel, j'ai eu pitié de toi. » D'un amour éternel, c'est Dieu qui parle, j'ai eu pitié de toi. Ça, c'est dans la miséricorde, vous avez deux mots, nous rappelait le saint pape Jean-Paul II dans son encyclique Dives Misericordia. Le Hesed, c'est cette fidélité, quoi qu'il arrive, si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut se contredire lui-même. Cette fidélité sur laquelle nous pouvons nous appuyer et sur laquelle nous pouvons adosser notre confiance. Dieu est fidèle. Et puis un autre texte qui parle, Osée au chapitre 11, versets 7 à 9, Osée 11, 7 à 9, « Mes entrailles se retournent en moi. » La miséricorde, c'est à la fois la fidélité, on va dire un peu masculine, et les entrailles féminines. Miséricorde, c'est en hébreu le terme de rahamim, qui veut dire ventre, même ça veut dire utérus, ça veut dire le lieu de la vie, qui malheureusement est souvent le lieu de la mort, mais c'est le lieu de la vie. Oui, donc mes entrailles frémissent, c'est le deuxième terme de la miséricorde. Un terme qui nous montre à quel point et à quelle profondeur Dieu est saisi de notre misère. Dieu est transpercé par nos péchés qui nous ont mis à moitié morts sur le sol. Et en fait, cette miséricorde, c'est comme une revanche de Dieu, c'est dit dans les textes aussi. Et c'est dit dans le texte de Isaïe 61, j'y reviens, c'est extrêmement puissant. Voilà la revanche de notre Dieu. Enfin même c'est vengeance. C'est proclamer une année de grâce de la part du Seigneur, un jour de vengeance pour notre Dieu. La vengeance de Dieu, c'est sa miséricorde. Dieu se venge en faisant miséricorde. Donc voilà la vengeance de Dieu, la revanche, face au mal destructeur du péché dans le cœur de l'homme, la revanche de la miséricorde. Vous voyez, donc Dieu ne se laissera jamais abattre par notre misère. Au contraire, pour lui, c'est l'occasion d'exprimer ce qui est le plus profond en lui, sa miséricorde. C'est l'attribut de Dieu qui exprime de la manière la plus profonde qui est Dieu. Et la miséricorde de Dieu, c'est l'expression de la pure gratuité de son amour. Et ça, pour nous, c'est toujours un peu compliqué. Parce que pour nous, la gratuité, ce n'est pas spontané. On est un peu des calculateurs. On veut toujours du donnant-donnant. Mais Dieu, quand il te donne parce qu'il te donne. C'est tout. Il te donne parce qu'il t'aime. Et là, justement, on entend comme en écho la parole de Jésus à Sainte Marguerite Marie dans la première grande apparition, le 27 décembre 1673, en la fête de Saint Jean l'apôtre, celui qui a reposé sa tête sur le cœur de Jésus, où Jésus dit à Marguerite Marie, il dit « Mon cœur est si passionné d'amour pour toi, pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvons contenir le flot de cet amour, il faut qu'il le déverse par ton moyen. » Vous voyez, il y a une espèce de... Le cœur de Jésus est comprimé de cet amour du Père pour les hommes et il faut qu'il le déverse. Et s'il trouve des cœurs ouverts pour le déverser, eh bien, il va le faire de manière surabondante. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en surabondance. Jean chapitre 10. Donc vous voyez, c'est une surabondance d'un amour qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc chapitre 19, verset 10, c'est à propos de Zachée. Quand Jésus vient dans la maison de Zachée et que tout le monde commence à dire « mais il va loger chez un pécheur », et Jésus dit « le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Alors j'avance. Il s'approcha. Le propre de l'amour, c'est de descendre
dira Thérèse de Lisieux, c'est de descendre dans le néant. C'est le propre de Dieu, ça, le propre de la miséricorde. Il s'approcha et on voit, il banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Et on voit que la miséricorde est active et concrète. Quand Dieu vient agir dans un cœur, il le fait de manière très concrète, à la mesure de notre foi et de ce que nous lui présentons. Jésus guérissait toute maladie et toute langueur. Certes, Jésus n'a pas guéri tous les corps et il ne guérira pas tous les malades parmi nous. Mais il y a une chose qu'il guérit tout le temps, c'est notre cœur, le lieu de sa présence, le lieu qui a été blessé par le péché, qui a été blessé par les manques d'amour. Ça, le Seigneur le guérira toujours à la mesure de notre foi et de notre confiance. Et donc, il applique de sa divine main sur les parties blessées, regardez, et vous voyez que ces mains qui appliquent sont des mains transpercées. C'est dans ces blessures que nous trouvons la guérison, dit le prophète Malachie. Ces mains transpercées laissent échapper la guérison dont nous avons besoin pour être restaurés. Il applique sa divine main sur les parties blessées, répand l'huile de paix douce et le vin. Le vin, c'est un antiseptique, vous savez. Saint Paul dit à Timothée, bois un peu de vin pour ton estomac. Boire un petit verre de vin chaque jour, c'est très bon. Voilà. Pas plus, mais un petit peu. Voilà. Très très bon. Moi, j'ai des parents qui sont très âgés, mais ils boivent leur petit rouge chaque jour et ça les maintient. Oui, c'est bien. Alors, voilà. Et donc, faire des gestes concrets. Alors, vous savez, le pape François a dit, pendant le jubilé, chaque mois, chaque premier vendredi du mois, je ferai un geste concret. Est-ce que vous avez suivi les gestes qu'a fait le pape François? Il a été chez les prisonniers, il a été chez des personnes âgées, il a été chez des vieux prêtres. Et alors, le pape François lui dit, il parle de la caresse de Dieu. Vous voyez, la caresse de Dieu. Quand je vois les malades, les personnes âgées, dit-il, ce qui me vient spontanément, c'est la caresse. La caresse du père, de la mère à son enfant, à qui il dit « Je t'aime bien. Je veux que tu ailles de l'avant. » Voilà. Vous voyez, ce geste de la miséricorde, c'est la caresse de Dieu. C'est un geste ferme et en même temps doux. Ferme parce qu'il faut restaurer et doux parce qu'il ne faut pas blesser encore plus. C'est très délicat, mais c'est ferme parce que ça va vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la pointe la plus profonde de ce qui a été lésé. Et puis le Samaritain il est dit qu'il le chargea sur sa propre monture. Alors cette monture, bien sûr, c'est la croix. Sur la croix, ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Isaïe 52, au verset 4. Isaïe 52, 4. Alors c'est très étonnant parce que la croix est vraiment le signe manifeste et définitif de la miséricorde. Je vous lis Benoît XVI, notre cher pape émérite, dans son encyclique Deus Caritas Est, ou exhortation apostolique, au numéro 12, il dit « Dans sa mort sur la croix s'accomplit le retournement de Dieu contre lui-même, dans lequel il se donne pour relever l'homme et le sauver, tel est l'amour dans sa forme la plus radicale. » Vous voyez, ce retournement, Dieu prend sur lui le péché et la souffrance humaine, sur la croix. Retournement. Mes entrailles se retournent en moi. Voilà, l'amour de Dieu va jusque-là de prendre sur lui ce que nous ne pouvons plus, ce qu'il ne veut plus que nous portions. C'est ce qui fait dire à Saint Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui porte. » Jean au chapitre 1, verset 29. Jean 1, 29. Voilà ce mystère insondable de la miséricorde. Et je cite aussi Saint Jean-Paul II dans son encyclique Dives in Misericordia, numéro 8. Il dit ceci, c'est magnifique cette phrase. « La croix est un toucher
de l'amour éternel sur les blessures les plus douloureuses de l'existence terrestre de l'homme. Je répète, la croix est un toucher de l'amour éternel sur les blessures les plus douloureuses de l'existence terrestre de l'homme. Prenons un petit instant de prière. Le Seigneur nous regarde de son regard de miséricorde. Il nous montre sa croix où il a porté toutes nos vies. Seigneur, humblement, nous t'ouvrons notre vie, nos cœurs, nos âmes, nos intelligences, nos mémoires, tout ce que nous sommes aujourd'hui. Viens mettre ta paix, l'onction de ta grâce, ta lumière, ta vérité, ta miséricorde au cœur de nos existences. Alors je continue. Il le mena à l'hôtellerie et le confia à l'hôtelier. Et dans la tradition de l'Église, l'hôtellerie, c'est l'Église. Et l'hôtelier, c'est le prêtre. Vous voyez, comme le Samaritain donne ses 2 deniers à l'hôtelier, Jésus a donné à l'Église toutes les richesses de sa croix, tous les mérites de sa croix, pour que l'Église les applique sur les âmes. C'est ce que nous faisons dans le sacrement de réconciliation. Vous voyez, nous prêtres, nous avons eu nos mains consacrées, nos cœurs consacrés pour vous donner ce que le monde ne peut pas donner, le don de Dieu, la miséricorde. Ces mains consacrées, qui malheureusement quelquefois sont devenues des mains prédatrices du temple du corps des petits-enfants. Drame terrible, crime abominable. Mais rappelons-nous que Dieu nous a consacrés, nous prêtres, pour donner les choses sacrées, pour donner ce qui est Dieu. Dieu se donne lui-même à travers l'Église, à travers les sacrements. Et dans ce qu'il donne, il y a deux aspects. Il y a d'abord le pardon, et puis il y a la guérison. Je vais y revenir. Le pardon, c'est quelque chose, c'est un acte. J'ai posé un péché, j'ai fait un acte contre Dieu, contre mes frères, contre moi-même, un manque d'amour, un refus d'aimer, quel qu'il soit. Donc j'ai posé un acte objectif dans lequel j'ai engagé une part de ma responsabilité, plus ou moins grande, selon la conscience, selon l'état de ma volonté, selon la gravité de l'acte. Mais j'ai posé un acte. Et pour cet acte, il faut une demande de pardon et un pardon divin. Et cette résolution se fait d'une manière ordinaire dans le sacrement de la réconciliation. Et ici à Paray-le-Monial, un vieux missionnaire qui me disait « Ah, j'ai fait des pays dans le monde entier, j'ai confessé dans le monde, mais à Paray-le-Monial, je n'ai jamais vu un lieu où la grâce de la miséricorde passe d'une manière aussi profonde dans le sacrement de réconciliation. » Un homme qui avait été 40 ans missionnaire en Afrique avait dû en voir, vous voyez. Donc ici, il y a une grâce très particulière de la conversion à travers le sacrement de réconciliation. Donc, par rapport à ce sacrement, vous aurez un carrefour là-dessus. Alors n'hésitez pas si vous avez des difficultés, mais je voudrais dire un ou deux mots simplement. Toujours les mêmes péchés, pourquoi aller se confesser? C'est toujours les mêmes. Eh bien, n'en faites pas d'autres, hein, disaient certains. Et surtout, par rapport à ça, c'est en fait le premier péché qu'il faut confesser, là, c'est l'orgueil. Parce qu'on a une image de nous-mêmes, on ne voudrait pas tomber, on tombe. Et donc on se déçoit, on se décourage. Ouais, donc c'est l'orgueil qui est derrière. C'est l'image que j'ai de moi-même qui n'est... Voilà. Bon. Et puis il y a aussi un péché, comme je l'ai dit plus tôt, des péchés que je n'ai jamais confessés. Parce que... Alors rassurez-vous,
il y a des péchés qui vont remonter là pendant le jubilé. Moi j'ai confessé le jubilé dernier, alors j'ai fait une première confession, puis la personne revient, deuxième couche, parce que tout d'un coup le Seigneur a montré un truc du passé qu'elle avait complètement oublié, et l'Esprit Saint lui a rappelé. Donc le Seigneur fait un travail, vous voyez, en profondeur, hein, il va creuser. Mais ne vous inquiétez pas, hein, le pape dit, Dieu nous attend toujours, Dieu nous comprend toujours, Dieu nous pardonne toujours. Vous voyez, donc vraiment, c'est la thérapie spirituelle contre le péché. Je pense, alors un petit témoignage encore qui m'a énormément touché, une femme qui était séparée de son mari depuis 20 ans, divorcée, qui va à la prière à Paris à Saint-Nicolas-des-Champs, et il y a une parole de science qui dit, il y a une femme dans l'assemblée qui a une rancune contre son mari depuis 20 ans, et ça lui pourrit la vie. Enfin, c'était peut-être pas comme ça que c'était dit, mais enfin, c'est ce que ça voulait dire. Et le Seigneur la délivre, qu'elle aille se confesser. Cette femme se sent un peu interpellée quand même, et elle va se confesser, et dans la confession, elle reçoit une paix extraordinaire. Le Seigneur a retiré le voile de deuil, vous voyez, il a relevé le voile de deuil, et tout d'un coup, elle s'est mise à revivre. Le lendemain de cet événement, le vendredi, donc c'est jeudi, le vendredi, elle va à la rue du Bac pour la messe. Voilà, elle arrive à la messe. Puis au moment de la paix du Christ, elle se tourne et un homme lui tend la main. C'était son mari. Vous voyez comment, quand mon cœur s'ouvre par le pardon, j'ouvre les vannes de la miséricorde pour les autres. C'est les vases communicants de la miséricorde. Voyez, donc si je m'ouvre à la miséricorde dans le pardon, j'entre dans la capacité de pardonner et je permets à l'autre de sortir aussi de sa situation de péché. Donc le pardon. Et puis l'autre point, c'est la guérison. La guérison, c'est souvent les conséquences d'un manque d'amour. J'ai pu être blessé dans des circonstances très anciennes ou très actuelles, où j'étais humilié, j'ai senti que j'étais délaissé, que j'étais abandonné, des sentiments d'abandon. Mais ça peut être encore plus profond, hein, quand un enfant, par exemple, aurait pu être avorté, qu'il ne l'a pas été, il est dans un phénomène de survie, et c'est terrible. Hein. Toujours, tout l'effort, toute l'énergie qu'il faut pour vivre, parce qu'on a failli mourir, oui, pour des tas d'autres raisons. Hein. Et donc, la guérison, là, ce n'est pas de l'ordre de l'acte, mais du sentiment de culpabilité qui va monter en nous. Vous avez vu combien, en lisant tous les événements de pédophilie, combien les personnes qui ont été atteintes par cela ont été enfermées dans un sentiment de culpabilité qui les empêchait de parler, avec même une forme de déni. La blessure peut nous enfermer profondément sur nous-mêmes et du coup nous enfermer dans la désespérance. Et le Seigneur est là aussi pour, par sa sainte main, par cette huile d'onction, venir toucher les parties malades pour les restaurer, c'est-à-dire pour mettre de l'amour là où il n'y avait pas d'amour. Souvent on prie pour les personnes, nous prêtres, et quand la personne nous ouvre à cette dimension-là, on lui dit maintenant, si vous voulez, on va prier, ce moment de votre vie, on va demander que le Seigneur vienne l'habiter de son amour et de sa miséricorde. Et du coup, la personne, progressivement, se délivre, est délivrée, sa liberté intérieure est restaurée, et du coup, elle revit. Voilà. Combien d'entre nous, moi le premier, ont fait cette expérience. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour vous donner le texte de Malachie 3:20 qui va nous introduire à l'adoration. C'est un texte magnifique où il est dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. » Voilà, le soleil de justice, c'est l'Eucharistie. Nous allons nous mettre devant le Saint-Sacrement maintenant. En principe, on fait une petite annonce pour annoncer ce qui se passe cet après-midi et tu reprends pour introduire l'adoration. Ah d'accord, ok, d'accord. Alors je vais... Voilà, bon.